devez éviter de critiquer les autres, d'accord? Ça ne sert à rien, ça va vous apporter des émotions négatives et vous n'allez pas surtout vous concentrer sur votre personne parce que je pense que vous avez tous mieux à faire que d'aller critiquer les autres. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir une femme plus séduisante, plus powerful et avoir confiance en soi. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Yael, j'adore faire des vidéos, partager mes conseils pour évoluer et devenir une meilleure personne et surtout atteindre ses objectifs. Guys, je suis un peu fatiguée. Hier soir j'ai été au restaurant avec mes amis, c'était super bien, mais je suis rentrée tard et ce matin je suis allée à la messe. Ça m'a fait trop du bien. Donc je vais vous partager un peu mes conseils parce que je me suis rendu compte que depuis un petit moment j'ai développé une certaine confiance en moi. Je continue à la développer, mais je me sens plus en confiance avec moi et plus en accord avec mes valeurs. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait pour avoir ma confiance en moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres. Donc je disais, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres. Vraiment, démarrer la lecture de livres de développement personnel. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce qu'on ne se rend pas compte de la force et le pouvoir des livres. Vraiment, je pense que c'est sous-estimé et nous sommes dans une société où nous privilégions un peu les réseaux sociaux, internet, etc. Alors que la connaissance pour avoir confiance en soi, etc. ou en tout cas développer plein de choses sur votre personne, ce sont les livres. Je vais vous faire une petite sélection de livres qui m'ont beaucoup aidé. Je vais tout mettre en bio, donc n'hésitez pas à aller voir, je pense que ça pourra vous aider, sachant que les livres... voilà, après ça dépend, mais il y en a certains qui sont accessibles. Après parfois je sais qu'on peut en trouver aussi sur internet en PDF. Mais en tout cas, la lecture. Après, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller s'acheter des livres, ce qui est bien, ce sont les vidéos YouTube aussi. Il y a des vidéos YouTube qui donnent des conseils, qui expliquent certaines choses. Ou par exemple, je sais que les accords Toltec, c'est un livre que j'ai pu lire et qui est très intéressant, qui aide à comprendre énormément de choses. Et les 4 accords Toltec, pour moi, ce sont un peu des petites leçons et des petites choses que vous pouvez appliquer au quotidien. Un des accords que j'essaie d'appliquer au quotidien de mon côté et parfois ça peut être un peu difficile, je pense que certains et certaines se reconnaîtront, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Donc vous allez être avec une amie ou dans une situation un peu de la vie courante et vous avez une personne que vous connaissez bien qui est désagréable avec vous, vraiment pas très sympathique, un peu désagréable, etc. Et on aura tendance à prendre la remarque ou son comportement de façon personnelle. Tu vas te dire, mais pourquoi elle est comme ça avec moi je lui ai rien fait, elle a quoi, c'est quoi son problème, etc. Oui, ok, mais sauf que vous ne savez pas dans quelle situation cette personne se trouve. Peut-être qu'elle n'est pas bien, peut-être qu'elle a des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Nous ne savons pas. Et c'est important, donc ne prenez pas tout pour vous, parce que vous n'êtes pas le centre du monde. Et ça, c'est important de le rappeler, vous n'êtes pas le centre du monde. Ça fait un peu mal dit comme ça, mais c'est vrai en fait, parce qu'il y a plein de personnes autour de vous. Enfin, vous n'êtes qu'une personne dans le monde entier. Et justement, il ne faut pas prendre les choses pour vous parce qu'en fait, vous ne savez pas dans quelle situation se trouve l'autre. Voilà. En effet, on se donne énormément d'importance personnelle, mais il faut savoir que ce que les personnes font ou les actes qu'elles posent, ça n'est pas forcément par rapport à vous en fait, c'est par rapport à elles. Donc ne prenez rien personnellement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps et de l'énergie pour des fois des petites choses futiles de la vie. Je vais vous lire une phrase qui est très importante, enfin qui est très intéressante par rapport à ça, c'est: le comportement des gens que l'on croise est la conséquence de ce qui se passe dans leur tête et le reflet de leurs propres croyances. Le prendre pour soi, c'est céder le pouvoir à ceux qui ne respectent pas le premier accord, consciemment ou non. Donc, et le premier accord, je vous le répète, je vais vous le dire, que votre parole soit impeccable. En effet, parce que la parole, c'est quelque chose de très puissant. Connaissons la force des mots, la force des paroles. La parole est votre outil le plus puissant. En tant qu'être humain, c'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous, selon la façon dont elle est utilisée. La parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne l'imaginez. Donc tout d'abord, ne pas utiliser la parole contre soi.
Donc, quand on dit ne pas utiliser la parole contre soi, il ne faut pas commencer à se dénigrer. Il ne faut pas se critiquer. Vous savez, des fois, je sais pas, on pose des actions et on se dit oh punaise, je suis bête, j'ai pas pensé à faire ça. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Alors qu'on le fait un peu tous, des fois ça arrive. Ah, mais je suis trop bête, j'ai oublié de faire ça. Ah, j'ai oublié ce truc. Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, etc. Mais non, n'utilisez pas la parole contre vous, d'accord? Parce que c'est ok parfois d'oublier certaines choses. Tu peux plutôt te dire ah mince, c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire ça. La prochaine fois, je le saurai. D'accord? Ou sinon tu te dis ah tiens c'est une bonne idée, je pourrais mettre ça en place. Et il n'y a pas de je suis bête ou autre. Non non non, non. Ne pas utiliser la parole contre l'autre. Alors ça je pense que c'est quelque chose de super difficile à mettre en place. Évitez de juger, d'insulter, de critiquer les autres. C'est important, vous devez éviter. Parce qu'en fait, quand vous commencez à critiquer, etc., on le sait quand on est un peu dans, voilà, on est là, pia, on critique, on parle des gens, etc. Et bien en fait, ça va amener aussi des émotions négatives, ça va vous amener des émotions négatives. Et ça n'est pas bon, parce que vous ne devez pas avoir des émotions négatives et vous mettre dans une spirale infernale. Vous n'avez limite, genre je sais pas, vous devez vous dire, mais en fait j'ai même pas le temps de critiquer les autres, j'ai trop de choses à penser pour moi. Donc aujourd'hui, it's just myself, ok? Me, myself and I. Comme Beyoncé l'a très bien dit. On aime bien parler, nanana et tout. Comme si on était mieux que les personnes en face de nous, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, vous ne connaissez pas les personnes en face de vous. Même si vous les connaissez, vous devez éviter de critiquer les autres, d'accord? Ça ne sert à rien, ça va vous apporter des émotions négatives et vous n'allez pas surtout vous concentrer sur votre personne parce que je pense que vous avez tous mieux à faire que d'aller critiquer les autres. Quelque chose qui m'a aidé aussi à devenir plus féminine, plus en mode confidence, you know, c'est de prendre soin de moi. Quand je dis prendre soin de moi, ça va être déjà via la lecture et prendre soin de mon corps. Donc quand je dis prendre soin de mon corps, c'est de mon apparence. Moi, vous voyez, j'adore les ongles, j'adore avoir mes ongles bien faits. Je trouve que c'est clean, c'est propre. Je me sens confidente. Quand je sors de chez ma prothésiste ongulaire, je suis une nouvelle femme en fait. Et je pense que nous sommes toutes des nouvelles femmes. Par contre, j'ai vraiment une tête super fatiguée. I'm so sorry. Ensuite, évidemment, c'est d'être coiffée, apprêtée. Bon là, je suis pas super coiffée. En vrai, ça va, mais j'ai pas refait un peu mes boucles, etc. Mais c'est d'être apprêtée. Je pense que ça, c'est un indispensable. Ça peut paraître superficiel, dit comme ça, mais vous devez voilà, vous apprêter, faire attention à votre apparence, etc. Parce que je suis désolée, quand tu es apprêtée, tu es fraîche, tu es bien maquillée, tu es même bien habillée, maquillage non, ça dépend des personnes. Je suis désolée, tu es en confiance avec toi. Et tu ne dois pas avoir peur d'être overdressed. Ça, non, c'est pas possible. Moi, je sais que ça m'arrivait souvent d'arriver, je sais pas, à des événements, même en cours, et on me disait ah mais Yael, t'es trop bien habillée et tout, bah dis donc, tu vas où comme ça et tout? Je vais nulle part, je viens travailler en fait. Mais j'avais envie d'être fraîche pour moi. Ah, c'est important. Autre chose par rapport à l'apparence, c'est dans votre sac à main, vous devez toujours avoir une crème pour les mains et un petit gloss ou une petite huile à lèvres, même un petit baume à lèvres, d'accord? Parce que les lèvres sèches là, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je viens d'y penser parce que je me regardais, je disais it's a little bit dry. Je sais plus, je suis au combien, 3e ou 4e point. C'est de faire du sport. Faites du sport, allez vous dépenser, c'est super important. Ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Nous savons que le sport a de nombreux bénéfices, de nombreuses vertus. Et ça, il est primordial de les mettre en place pour votre vie. Franchement, ça fait trop du bien. Même peu importe le sport, donc que ce soit aller en salle de sport, faire du cardio, faire du fitness à la maison, des petits workouts, des petites vidéos, aller marcher. Mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir une activité sportive pour se sentir bien, d'accord? Même si vous n'êtes pas forcément dans un objectif d'atteindre un certain physique ou dans une certaine esthétique, vous devez prendre soin de votre corps. Moi, je trouve que le sport, ça apporte aussi un peu une forme de discipline, une forme de rigueur dans votre vie. Ça va vous aider un peu à cadrer votre vie. Moi, je trouve que les semaines où je vais au sport, quand je vais au sport, justement, je m'organise et donc je suis un peu plus tac, tac, tac. Bon, cette semaine, je fais ça. Lundi, j'ai sport. Mercredi, j'ai sport. Jeudi, j'ai sport. Et ça cadre un peu ma vie et mes journées et ma petite routine, en fait. En plus, ça vous incite aussi à bien manger. Et ça rejoint donc le point suivant. Je fais le lien. Bien manger, c'est important. Il faut bien nourrir son corps.
Je sais que parfois ça peut être évident parce qu'on a des tentations, on a envie de manger à l'extérieur, on aime voilà des fois les fast-food, etc. Mais ça n'est pas ce qu'il y a de mieux. L'idéal, c'est de manger des produits frais, des choses saines, ou sinon en tout cas de se faire à manger au maximum. Ça c'est, je pense que ça c'est primordial. Moi je sais que j'ai pris l'habitude par exemple de me préparer mes petits plats, de faire mes petites gamelles pour aller au travail. Donc j'ai toujours mon petit tupperware avec moi. Il m'arrive bien évidemment de ne pas avoir le temps de préparer à manger, mais je pense que ça c'est indispensable. C'est un peu un cercle vicieux. Quand t'es organisé, t'es dans un mood, t'es dans un cercle vertueux d'organisation, de bien-être, etc. Et quand tu n'es pas organisé, ça tourne, c'est long. Tu te réveilles, tu te dis oh là là, je dois faire ci, je dois faire ça, oh j'ai pas fait à manger, oh je me suis pas organisée. Et ça ne va pas t'aider à devenir plus en confiance, ça ne va pas t'aider à gagner en confiance, à être mieux dans ton corps, mieux dans ta peau et devenir une personne encore plus confidente, féminine. Et t'es là, t'es prête à tout, t'es prête à réussir en fait. Bien évidemment, un autre point qui est très important, c'est d'être bien entouré. Oui, c'est d'être bien entouré. En tout cas, d'essayer au maximum d'avoir des personnes qui vont vous élever, qui vont vous porter vers le haut, qui vont vous soutenir, qui vont vous dire que vous pouvez y arriver. Et si vous n'avez pas ces personnes-là autour de vous, ça n'est pas grave parce que c'est à vous de le faire. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous n'avez pas un entourage qui est en capacité de vous aider, et ben c'est vous. Vous allez vous aider vous-même en fait. Parce que parfois, malheureusement dans la vie c'est ça. Au bout d'un moment, il n'y a que vous. Vous êtes maître de votre bateau, maître de votre trajectoire de vie, maître de tout ce que vous voulez devenir. Donc c'est à vous de mettre les choses en place pour y arriver. Je sais que c'est difficile, ça demande de la discipline, de la rigueur. Au début, c'est la motivation, mais la motivation, c'est un temps. La motivation, elle est là au début, et après, c'est juste de la discipline, des habitudes. Et après, vous verrez, vous ne pourrez plus faire sans, en fait. Moi, je sais que préparer mes plats, je ne peux plus faire sans préparer mes plats. C'est pas possible. Parfois, ça m'arrive, comme je disais, de ne pas avoir le temps. Mais là, je sais que nous sommes dimanche. Là, je vous fais cette petite vidéo, etc. Parce que j'avais envie de vous partager ces conseils. Mais là, après, je vais ranger mes affaires. Le dimanche, pour moi, c'est un peu self-care, organisation. Je vais ranger mes affaires, je vais organiser ma semaine. Je vais aller préparer mes petits plats pour la semaine. Et le tour est joué. Je serai très contente, je serai organisée. Dimanche, 20h, posée dans mon lit, dans ma lecture, en train de regarder une série, que sais-je. Mais je vais être bien dans ma tête, bien dans mon esprit, bien dans mon corps. Parce que je sais que j'ai déjà planifié tout ça. Et ça va me permettre d'être plus à l'aise en fait. Parce que quand tu es organisé, que tu fais tes choses, c'est aussi comme ça. Quand je dis ouais, tu veux devenir une femme un peu powerful, etc. Tu dois t'organiser pour réussir. Tu dois t'organiser dans tes projets. J'en parle parce que je trouve que c'est moi c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant. Ma mère me disait toujours, franchement, si un jour ma maman voit cette vidéo, elle me dit toujours oui, elle, tu dois t'organiser, tu dois planifier ta vie. Évidemment, ça peut paraître en mode oh, planifier sa vie, faut pas exagérer. Oui, mais c'est un peu ça en fait, parce que les actions que tu poses aujourd'hui, c'est pour l'avenir de demain, c'est pour ton futur, c'est pour la toi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et tu vas dire punaise, mais toutes ces petites actions que j'ai pu mettre en place, c'est grâce à ça que je suis. C'est grâce à ça, c'est ça qui m'a aidé à arriver aujourd'hui à mes objectifs, à, je sais pas, à entrer dans l'école que je voulais, à faire la formation que je voulais, à aller dans une entreprise qui m'intéressait, enfin, juste vous aider à vous dire punaise, mais je suis fière de moi, tu dois être fière de toi, parce que si toi tu n'es pas fière de toi, les autres pourront l'être, mais je pense que c'est aussi à toi de savoir est-ce que tu es ok avec les actions que tu mets en place. Est-ce que le matin quand tu te lèves tu te dis bon c'est bien ou c'est pas bien. C'est aussi à toi. C'est important de faire une petite rétrospective, une petite aussi introspection sur sa personne pour savoir la personne que vous souhaitez devenir. C'est vraiment une vidéo comme ça blabla, mais je trouvais important. Je me suis dit tiens, je vais tourner ça aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de vidéos en mode oui, comment devenir une femme féminine, nanana. Mais je pense que avant de parler de vraiment l'apparence, de porter un parfum qu'on aime, d'avoir une belle skincare, de trouver son style vestimentaire, je pense que tout ça passe déjà par faire une introspection, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez devenir,
et surtout de vous poser, d'accord? Vous dire voilà, bon, il y a peut-être ça que j'aime pas chez moi, ou je vais améliorer, comment est-ce que je peux le faire, d'accord? Avant de passer par, on va dire, la partie un peu superficielle, la façade, tout ce qu'on voit, je pense que le plus gros travail, le travail le plus important, c'est le travail de l'intérieur. Un travail le travail ici dans ta tête et dans ton cœur. Ok, bon voilà mes petits conseils, c'était un peu une vidéo un peu à l'improviste, je voulais vous partager ces petits conseils, j'espère que ça vous aidera, si ça vous intéresse je ferai une partie 2 et nous pourrons aller plus en détail, plus en profondeur sur les sujets. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aidera, Ita Babe et bien évidemment mon Instagram et mon TikTok, je vous fais des bisous.